Bonjour chers élèves. Aujourd'hui on va se proposer de faire la résolution de ce petit problème. Faisant intervenir les polynômes, en l'occurrence on a ici un polynôme de degré 3. On va aussi essayer de montrer comment on factorise les polynômes, la factorisation des polynômes, également la résolution d'une équation faisant intervenir la fonction logarithmique népérienne. Maintenant, on va lire d'abord l'exercice. On considère le polynôme P défini par P de x égale 2x au cube moins 9x carré plus x plus 12. On demande 1, petit a, calculer P de moins 1, petit b, en déduire qu'il existe un polynôme Q de degré 2 tel que P de x égale x plus 1 fois Q de x. Petit c, factoriser Q, puis donner une factorisation complète de P. Petit 2a, résoudre l'équation P de x égale 0. Petit b, en déduire les solutions de l'équation 2ln cube de x moins 9ln carré de x plus ln de x plus 12 égale 0. On va démarrer maintenant la résolution de cet exercice. On nous a donné un polynôme P défini par P de x égale 2x au cube moins 9x carré plus x plus 12. On demande de calculer en petit a, on demande de calculer, calculons P de moins 1. Maintenant, pour calculer P de moins 1, on prend l'expression de P en remplaçant x par moins 1. Donc on peut dire P de moins 1 égale 2 facteur de moins 1 au cube moins 9 facteur de moins 1 au carré plus moins 1 plus 12. C'est égal à moins 1 au cube égale moins 1 fois 2, ça donne moins 2. Moins 1 au carré égale 1 fois moins 9, ça donne moins 9. Plus moins 1, plus fois moins 1, ça donne moins 1, plus 12. Ça c'est P de moins 1. P de moins 1 égale moins 2, moins 9 égale moins 11. Moins 11 moins 1, ça donne moins 12. Moins 12 plus 12 égale 0. En calculant P de moins 1, on trouve 0. Donc, juste un petit rappel du cours. On avait dit que si P est un polynôme et alpha un nombre réel, donc si P de alpha égale à 0, on dit que alpha est une racine du polynôme P. Donc ici, puisque P de moins 1 égale à 0, on va dire que moins 1 est une racine du polynôme P. Donc, moins 1 est une racine de P. Maintenant, on demande d'en déduire qu'il existe un polynôme Q de degré 2 tel que P de x égale x plus 1 fois Q de x. Maintenant, pour le petit b, moins 1 est une racine de P. Alors, P de moins 1 égale à 0, moins 1 est une racine de P, on va dire, alors, il existe un polynôme de degré 2, un polynôme Q, il existe un polynôme Q de degré 2 tel que P de x égale x moins la racine. Maintenant, puisque moins 1, c'est moins 1 qui est une racine, x fois la racine, x moins la racine, x moins moins 1, moins 1, ça donne x plus 1 fois Q de x. Maintenant, on va déterminer le polynôme Q en utilisant la méthode Donner. Donc ici, on va aussi rappeler qu'il y a différentes méthodes de déterminer le polynôme Q. Donc en première, on peut voir la méthode Donner, la méthode de division euclidienne, etc. Maintenant ici, dans ce problème-là, on va utiliser la méthode Donner. Maintenant,
Maintenant, on va déterminer le polynôme Q en utilisant la méthode de neutre. Bon, ça consiste à faire ce petit tableau-là. Donc, on met ici la racine, hein? On met ici la racine, moins 1. On met ici les coefficients de P. Donc, on met 2 ici. Ensuite, il y a moins 9. Il y a 1 et 12. Donc, ici, on met sur la première ligne les coefficients du polynôme P. Maintenant, cette case-là est arrêtée. On abaisse ici le 2. 2 fois moins 1, ça donne moins 2. Moins 2 qu'on additionne avec le moins 9, ça donne moins 11. Moins 11 fois moins 1, ça donne plus 11. 1 plus 11, ça donne 12. 12 fois moins 1, ça donne moins 12. Moins 12 plus 12, ça donne 0. Donc, les valeurs obtenues ici sur la troisième ligne seront les coefficients du polynôme Q de degré 2. Alors, Q de x, on peut dire donc Q de x égale, Q est un polynôme de degré 2, de x au carré moins 11x plus 12. Donc, maintenant, on peut donner la factorisation de P. On peut dire P de x égale x plus 1. On avait x plus 1 fois q de x. On a l'expression de q de x, donc on remplace q de x par son expression. Ça donne x plus 1 facteur de 2x carré moins 11x plus 12. Donc voici la factorisation ou bien une factorisation du polynôme P. Maintenant, on nous avait demandé d'abord de factoriser le polynôme P qu'on a fait. Donc ici, factoriser Q puis donner une factorisation complète de P. Maintenant, on a d'abord une factorisation de P, puisqu'on a montré que P c'est que sous la forme x plus 1 fois Q de x, à Q un polynôme à déterminer, on l'a déjà fait. Maintenant, petit c, on demande de donner la factorisation de Q. On va dire maintenant, en petit c, factorisons Q. On factorise le polynôme Q. On a Q de x égale 2x carré moins 11x plus 12. Maintenant ici, on peut utiliser, donc on voit que Q est un trinôme du second degré. Donc pour factoriser Q, on peut passer par la méthode de factorisation d'un trinôme du second degré en passant par des tâches discriminants.
Donc, ce qu'on a vu en classe de seconde. Maintenant, donc ici, on se propose de factoriser Q. On calcule delta. Delta égale B carré. B égale moins 11. 11 carré moins 4 fois A qui est égal à 2, fois C qui est égal à 12. Donc ici, delta égale moins 11 au carré, ça donne 121, moins 4 fois 2, 8. 8 fois 12, ça donne 96. Donc delta égale 121 moins 96, ça donne 25. Donc si delta égale 25, racine de delta égale 5. On détermine les deux racines. x1 égale les deux racines d'un trinôme du second degré. On l'a vu en classe de seconde. On a dit si delta est positif, le trinôme admet deux racines. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Bon, on a vu en classe de seconde la méthode de factorisation d'un trinôme du second degré. Si delta est positif, donc un trinôme qui s'écrit sur la forme ax carré plus bx plus c, si delta est positif, ça admet deux racines. Noter respectivement x1 et x2 avec x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc ce qu'on va appliquer ici, ça va nous donner x1 égale moins b. Donc le trinôme b égale à moins 11. Donc moins b c'est 11 moins racine de delta 5 sur 2a. A égale à 2, donc 2a c'est 2 fois 2 qui est égal à 4. x1 égale donc 11 moins 5, ça donne 6. 6 sur 4, ça donne 6 quarts. 6 quarts qui est égal à 3 demi. Et x2 égale moins b, c'est 11 plus racine de delta plus 5 sur 2a. A égale à 2, 2a égale à 4. Donc x2 égale 11 plus 5, ça donne 16. 16 sur 4, ça donne 4. Donc voici les deux racines. Maintenant, pour la factorisation, on avait dit si un trinôme admet deux racines, alors la forme factorisée c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc la factorisation de q de x a pour forme factorisée a qui est égal à 2 facteur de x moins 3 demi facteur de x moins 4. Maintenant, on peut développer le 2. Q de x égale à 2x moins 2 fois 3 demi. Les deux simplifient, ça donne 3. Facteur de x moins 4. Donc, voici la forme factorisée de Q. Donc, c'est comme vous avez demandé. Maintenant, on nous demande en déduire une factorisation complète de P. Maintenant, on peut dire P de x, puisqu'on avait P de x égale x plus 1 fois Q de x. Maintenant, Q, on a la factorisation de Q. On peut remplacer Q par sa forme factorisée dans l'expression de P. Ce qui va nous donner P de x égale x plus 1 facteur de. Maintenant, on prend la forme factorisée de Q. Facteur de 2x moins 3 facteur de x moins 4. Ce qui nous donne la factorisation complète de P. Maintenant, à la deuxième question, on demande de résoudre l'équation P de x égale à 0. 2 petit a. La résolution de l'équation P de x égale à 0. Maintenant, pour résoudre l'équation P de x égale à 0, ici on peut remplacer P par sa forme factorisée. Maintenant, puisqu'on a dit un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Maintenant, P de x égale à 0. P de x égale à 0, on prend place P par sa forme factorisée, ça équivaut à dire que x plus 1 facteur de 2x moins 3 facteur de x moins 4 égale à 0. Donc un produit est nul si l'un de ces facteurs au moins est nul, ça va nous donner x plus 1 égale à 0, ou bien 2x moins 3 égale à 0, ou bien x moins 4 égale à 0. Donc x moins plus 1 égale à 0, ça équivaut à dire x égale à moins 1. 2x moins 3 égale à 0, ça donne x égale 3 demi. Ou ici on a x égale à 4. Donc ici, la solution S, c'est égal à moins 1, 3 demi, 4 qui sont les solutions de l'équation P de x égale à
P de x égale à 0. Bon, ici on demande d'en déduire la résolution de l'équation 2ln cube de x moins 9ln carré de x plus ln de x plus 12 égale à 0. Maintenant, ici, cette dernière équation fait intervenir la fonction ln. Maintenant, on sait que la fonction ln est une fonction qui est définie de 0 plus l'infini vers r. Donc ça va ici nécessiter une condition d'existence de l'équation. Maintenant ici, on va dire, déterminer la condition d'existence d'abord. L'équation existe si et seulement si x est strictement supérieur à 0. Donc ici, la condition d'existence, le domaine d'existence de l'équation, c'est 0 ouvert plus l'infini. Si x n'appartient pas à cet intervalle-là, la fonction n'existe pas. Maintenant, après avoir déterminé la condition d'existence, on passe à la résolution de l'équation. Maintenant ici, si on regarde bien l'équation, donc on a les mêmes coefficients qu'avec le polynôme. On va faire donc un changement de variable. On va posons 30x égale ln de x. L'équation devient l'équation devient 2 grand X au cube moins 9 grand X au carré plus grand X plus 12 égale à 0. Donc ici, directement, on peut déterminer les solutions à partir des solutions du polynôme. Donc ici, les solutions de cette équation sont, ici, les solutions de l'équation sont, ici, les solutions de cette équation sont les mêmes solutions que la solution de P, c'est-à-dire moins 1, 3 demi et 4. Donc les solutions de l'équation sont moins 1, 3 demi et moins 1, 3 demi et 4. Maintenant ici, le S ici égale à, pour cette équation, la solution c'est moins 1, 3 demi et 4. Maintenant on va revenir sur la variable. Donc ici, on va dire, puisqu'on avait posé grand X égale à ln de x, ça va nous donner ln de x égale à moins 1. Ou ln de x égale à 3 demi. Ou ln de x égale à 4. Donc ici, on va avoir x égale e de moins 1 comme solution. Ici, x égale e de 3 demi, et là on aura x égale e de 4. Donc la solution de l'équation e de moins 1, e de 3 demi et e de 4 étant tous positifs, donc les solutions de l'équation de ln cube de x moins 9 ln de x carré plus ln de x plus 12 sont, et la solution c'est s égale, là c'est l'ensemble e de moins 1, e de 3 demi et e de 4. Bon, c'était tout pour cette séquence d'aujourd'hui. Donc, on a fait la résolution de ce petit problème qui fait intervenir en même temps la factorisation des polynômes, la résolution de l'équation P de x égale à 0 en utilisant les produits, et en même temps la résolution des équations faisant intervenir la fonction exponentielle, la fonction logarithmique népérienne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci.